Oh yes! On a reçu un paquet. Yes! J'espère que c'est ce que je pense. Si c'est ce que je pense, on va se taper un beau petit unboxing aujourd'hui. Oh! Looks good. It looks good. Ah yes! En plein ce que j'attendais. On se fait un petit unboxing. Tellement cool. Faut que j'aille chercher mon setup de unboxing. Allons-y. Belle petite boîte. Belle présentation. C'est cool ça. C'est très professionnel. C'est très Apple. C'est peut-être. Ah, tadam! Oh yes! Ça vient comme ça. La caméra ici, qui est dans un boîtier étanche. Oh mon Dieu, c'est plus lourd que je pensais. On va l'enlever de son boîtier, on va le regarder un peu. Ça n'a pas un feel trop cheap, tu sais. C'est lourd un peu. Ça, comment qu'on enlève ça de là? C'est dur à enlever. Oh yeah! Je sais pas si le boîtier est vraiment étanche. Je me suis déjà fait prendre avec une caméra qui n'était pas étanche. La voilà, la caméra. Elle a un beau petit fil caoutchouc. Un peu style texture GoPro. C'est plus petit un petit peu que ma Yi 4K. Sauf que ça a l'air plus épais. Ah ouais. Plus petite, mais un petit peu plus pesante. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Déjà, avec un boîtier étanche, je trouve que c'est pas pire. Manuel d'instruction. Ça a l'air d'être des accessoires. Ah oui! Nice! Des accessoires style GoPro. Un petit truc ici. Pour la mettre dans des accessoires GoPro. Un collant. Un petit socle de GoPro. Un truc ici, j'ai aucune idée c'est quoi. Un fitting. Ça ici. Ça qui va avec le collant. Tu colles ça dans l'auto. Tu glisses ton truc. L'espèce de vis un peu universelle. Pour les accessoires de GoPro. Un autre socle ici. Et puis un fil USB. Vraiment cool. Bon bien. On remballe tout ça. On va aller charger le monstre. Puis après ça, on va l'ouvrir. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va essayer ça. Yeah! J'aime ça des bébelles. C'est Monsieur Dandelorme! C'est Monsieur Dandelorme! Dans ma tête de poisson! Dans ta tête de poisson! Dans ta tête de poisson! Je suis avec Dan ce soir, c'est soirée de boys. Ça va où mon Dan? On s'en va au VIP parce que tu l'as jinxé sur ton balado. Je l'ai call out, je pensais qu'il avait réservé IMAX, puis moi j'avais compris VIP. Il a cancellé le IMAX, puis il a réservé des VIP. On s'en va voir quoi, mon Dan? Ready Player One.
Ready Player One, un film que j'attends avec impatience. T'as-tu des craintes face au film? Non, parce que moi, j'ai pas lu le livre. Tout le monde a peur que ça soit pire que le livre, que ce soit pas bon. Puis tout le monde avec qui j'ai jasé puis qui m'ont dit ça, j'ai fait comme va pas voir le film parce qu'il y a jamais un film qui a été meilleur ou aussi bon que le livre. Fait que autant pas aller le voir. Moi, j'ai pas cette induction-là. Toi, t'as-tu lu le livre? J'ai pas lu le livre. Je savais même pas que c'était basé sur un livre, en fait. Mais j'ai peur. Tu sais, ces temps-ci, ils nous sortent plein d'affaires des années 80, justement, parce qu'ils ont vu que Stranger Things, ça a pogné à cause de ça. Toutes les références des années 80, des films, Ghostbusters, E.T., name it. J'ai peur que ça soit un peu ça que Spielberg a été chercher. Ça va être beaucoup ça. Mais ça va-tu être ça bon ou ça va-tu être ça mauvais? Ouais. Tu sais, mon gars va aller le voir, mais probablement qu'il comprendra pas à moitié des références. Tu sais, Juiced. T'as-tu joué à Juiced quand t'étais jeune? Tu sais, les autruches volantes? Ah, ils ont pensé à ton gars, c'est clair. Fait qu'il doit y avoir des Easter eggs des années 2000. Il doit en avoir. Tu sais, ça se passe en 2044. Sauf qu'il va tout le temps back in time en 80, il me semble. Tu sais, il me semble dans le teaser, le jeune, il dit si je pouvais vivre à une autre époque, ce serait des années 80. Ou au 20e siècle. Ouais, peut-être 20e siècle. Je sais pas. Je sais pas, t'es en train de me mélanger. Je pensais pas qu'il y avait du time traveling là-dedans. Non, c'est pas du time traveling. Sauf que le jeune, lui, c'est ça. Ce qu'il veut, c'est. Ce qu'il aurait aimé, c'est vivre dans les années 80 parce que dans le monde virtuel de Ready Player One, il y a plein d'affaires des années 80. I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis. On sort à peine du film. Ça fait même pas 2 minutes que le générique nous roulait d'en face. Ta première réaction, mon Dan? Je suis encore bandé. C'est le plus beau film que j'ai vu. C'est écœurant. T'es un gamer. C'est écœurant. C'est film, t'as toutes les références de texte. C'est vraiment une gâterie de geek là. Ah, de geek, de pop culture. Cinéphile, pop culture. C'est malade. C'est complètement malade. Tout le long du film, je disais, mais arrêtez de me donner des références à me donner. Ouais. Hostie, il y en a trop. Des Easter eggs, il y en a partout. Ouais. Visuellement, au niveau de l'histoire, ça se comprend rapidement. Ouais. Mais visuellement, tu peux le regarder 4 fois ce film-là. D'après moi, tu vas trouver plein de références. C'est rempli. Pour les puristes qui ont lu le livre, peut-être qu'il y en a qui aimeront pas le film. Il n'y a jamais un film qui est arrivé au même level qu'un livre. Mais ça, en tant que personne qui a jamais lu le livre, le film c'est un 10 sur 10. J'ai rien à chialer. Ouais, j'ai absolument rien à chialer. Peut-être un petit peu, ils sont allés un petit peu rapide au début. Il n'y a pas beaucoup d'installment. On s'attache. Me semble, j'aurais pris juste 2 minutes de plus, juste m'attacher au personnage, le connaître. Mais après ça, on rentre là-dedans. C'est comme un Goonies. C'est comme un Goonies avec un Indiana Jones. Tout ce qu'a fait de bon Spielberg est là-dedans. Fait qu'on dirait que celui qui a écrit le livre l'a écrit basé sur les films de Spielberg. Ouais, c'est probablement un gars qui tripait sur Spielberg. Je connais rien de ce livre-là, je connais rien de ce gars-là, mais c'est probablement un gars qui tripait sur Spielberg. Puis je suis sûr que E.T., je vais aller YouTuber en arrivant chez nous, je suis sûr que E.T. est là quelque part qu'on l'a pas vu. Il doit avoir tout de Spielberg. Ouais. Tout ce qui s'est fait de Spielberg. On a pas vu d'Indiana Jones. Oui, Indiana Jones, moi je l'avais vu dans le preview, me semble. Je l'ai pas vu dans le film. OK. Mais je l'ai vu dans le preview, me semble. On a vu, en tout cas, on dira pas ce qu'on a vu, on vous laisse fouiller. Ça mais c'est tellement bon. On dirait que je peux même pas faire une critique, c'est juste parfait, tu sais. Puis si t'es un fan de moi, j'en ai des frissons encore. Je peux pas mettre ce bout là. Non? Ça spoil.
Ah, fuck! Je viens de biper, tu comprends? On vient d'entendre un gros beep. Parce que t'étais sur le bord de spoiler Dan. Cette semaine, j'ai décidé de vous faire un petit product review. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un petit product review, puis j'aime tellement ça. Ça me permet de déballer, ça me permet d'essayer, puis ça me permet surtout de me donner une excuse pour acheter des bebelles. Toujours est-il que c'est le genre d'affaires que j'aime faire, puis je vais en faire de plus en plus, puis je veux aiguiser mes skills en tant que, disons, en tant que critique, en tant qu'analyse d'appareils électroniques. Cette semaine, je vous parle de la MG Cool. Cette petite action cam, la MG Cool Explorer 3, qui est cette petite caméra-là, c'est tout petit. C'est une caméra que j'ai vu passer en spécial chez GearBest. Elle était à 75 $. Habituellement, elle se détaille entre 129 et 139 $ canadiens. Je trouvais que c'était un bon spécial, mais surtout c'est que j'étais déjà en processus de magasiner une nouvelle petite action cam pour pouvoir acheter un troisième plan à mes, disons, à mes tournages de time-lapse de peinture, de toile. Je voulais avoir un troisième plan, une petite caméra discrète que je pouvais ajouter à mes time-lapse. Je l'ai donc commandé, je l'ai reçu 2 semaines plus tard et c'est venu dans une boîte, vous l'avez vu dans le unboxing, c'est venu dans une boîte avec plein de... Je vais aller le chercher. C'est venu dans cette petite boîte-là avec plein d'accessoires. Le plus important, celui-là, un petit boîtier étanche. Je ne l'ai pas essayé encore, c'est la dernière affaire qui me reste à tester, c'est voir si le boîtier est vraiment étanche. Mais là, c'est un peu périlleux, puis j'ai vraiment besoin d'utiliser cette caméra-là à d'autres fins. Fait que je vais l'essayer cet été. On va sauter dans la piscine. Je vais demander à ma fille qu'elle aille se promener, sauter dans la piscine, puis utiliser la caméra, faire des shots avec. Ça venait avec plein de bidules, plein de petits accessoires. Un peu style GoPro, là, des fittings de GoPro, des petits collants. En tout cas, vous l'avez vu en début de vlog. Parlons maintenant de cette caméra-là, les spécifications. Je viens de regarder, elle se détaille présentement 132 $ canadiens sur le site GearBest. Commençons par l'écran en arrière. L'écran en arrière, c'est un petit écran de 2 pouces, comme ça. C'est pas gros, c'est un petit peu plus petit que ma Yi 4K. Mais c'est un écran qui est, disons, fonctionnel. C'est un touchscreen. Cette caméra-là est capable de filmer en 4K à 30 images secondes. Elle est capable de filmer en 1080p à 60 images secondes et en 720p à 120 images secondes. Tu n'as aucun autre paramètre si tu veux filmer en 720, 24 images secondes, 30 images secondes, 60 images secondes, tu n'as aucun de ces paramètres-là. Ce qui est le fun avec cette caméra-là, c'est qu'elle offre un stabilisateur. C'est un stabilisateur électronique qui va fonctionner autant en 1080p qu'en 4K. Habituellement, les petites action cam, tu peux pas, quand tu te mets en 4K, ça désactive le stabilisateur d'image vu que c'est tout le capteur qui est sollicité pour pouvoir faire le 4K. Fait que j'imagine qu'en quelque part, si elle est capable de stabiliser l'image, c'est que le capteur, c'est que l'image est grossie un peu et puis elle prend ses marges comme ça en grossissant l'image. Elle est capable d'enregistrer en stéréo. Elle a 2 petits microphones séparés qui sont capables d'enregistrer en stéréo. Le boîtier étanche est capable d'aller jusqu'à 30 mètres, c'est-à-dire 98 pieds sous l'eau. Elle a une chip Wi-Fi, il y a une application que tu peux télécharger pour la synchroniser avec cet appareil-là. Tu peux activer l'appareil, tu peux filmer live avec, tu peux aussi télécharger les images que tu as prises avec ça via Wi-Fi. Elle est capable de faire du time-lapse, 2 modes de time-lapse, un peu comme ma Yi 4K. Elle est capable de faire des time-lapse vidéo et des time-lapse photo. Il y a vraiment une différence entre les deux. Un time-lapse vidéo, c'est simple, c'est qu'elle va capter une image à toutes les 3 secondes, va l'assembler dans une vidéo QuickTime que tu télécharges. Tandis qu'un time-lapse photo, elle va prendre plein de photos qu'elle va mettre sur ta carte, c'est-à-dire que tu peux te retrouver avec des centaines de photos
que toi-même tu dois assembler par après avec un ordinateur. En termes de photos, elle prend des photos de 14 mégapixels, c'est-à-dire de 4320 par 3240, ce qui est un bon format quand même pour une petite action cam. Maintenant, allons-y avec ma review, mes impressions de cette petite caméra-là. Les plus, en termes de qualité d'image, c'est average, c'est correct. Je trouve que c'est correct. C'est correct pour 75$. Je ne sais pas si c'est correct pour 132$, mais pour 75$, je trouvais ça bien correct. La qualité vidéo est comparable, elle est un petit peu moins bonne que ma Yi 4K, sûrement moins bonne qu'une GoPro. La qualité photo, même affaire. Mais ça, c'est en pleine lumière. En pleine lumière, disons que c'est comparable. Un gros plus, le stabilisateur 4K, ça, c'est vraiment un gros plus pour moi. Même si je soupçonne qu'elle grossisse l'image pour avoir de la marge de travail, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que c'est vraiment plate d'avoir du footage qui tremble à tout bout de champ. Surtout que moi, je vlog, je suis tout le temps en train de bouger. Donc, il y a un stabilisateur et puis il a l'air de bien fonctionner selon les tests que j'ai faits. Un autre gros plus, le mode time-lapse, j'en ai parlé. C'est quelque chose dont j'avais besoin. C'est quelque chose qui est le fun aussi. Tous les vlogueurs aiment ça, avoir cette petite option-là de faire des time-lapse. Ça fait quelque chose de cute, puis c'est le fun à faire. Mais t'es pas obligé non plus d'avoir cette option-là pour faire des time-lapse. Tu peux filmer des séquences de 4-5 minutes et puis les accélérer après au montage. C'est pas obligatoire, mais disons que c'est une belle option à avoir dans cette caméra-là. Une autre chose que j'aime, et ça, c'est pas présent sur toutes les action cam, ma Yi 4K, je remercie Yi d'avoir fait ça. GoPro a même pas ça, ce petit bidule-là. C'est ce trou-là, un trou, je sais pas comment appeler ça, un filetage, un filet. C'est un trou dans lequel tu peux visser un trépied direct. T'as pas besoin de rajouter des bebelles, t'as pas besoin de rajouter le cadre, t'as pas besoin de rajouter toutes sortes de fittings. Tu visses ça directement dans un trépied de caméra et c'est déjà prêt pour partir. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. GoPro ont pas ça sur aucune de leurs caméras. Je trouve ça vraiment cheap. Ils devraient, tu sais, ça doit pas coûter une fortune de faire ça, là. Ça coûte de l'espace, tu sais. Là, on va y aller avec les choses qui m'ont déçu. Première des choses qui m'a déçu, l'interface. L'interface, le touchscreen est vraiment épouvantablement mauvais. Il est tout petit, c'est correct, je suis capable de m'habituer. C'est pas vraiment la grosseur qui me gosse, mais c'est vraiment cheap. Regardez ça, l'interface de ça. Comment c'est cheap? C'est vraiment... Premièrement, ça marche pas à moitié du temps. T'as beau cliquer, ça veut pas fonctionner. C'est pas super responsive, c'est pas super... efficace, c'est pas non plus super user-friendly. On se retrouve quand même assez bien. Il y a 4 pitons ici, mais là, il faut vraiment aller dans les menus. Des fois, tu appuies, puis c'est comme si tu avais appuyé 2 fois. En tout cas, j'aime pas l'interface. Disons que j'ai été habitué avec Yi, qui m'ont donné un peu plus de qualité en termes d'interface. Ah, puis regardez, on dirait qu'il y a un côté de l'écran qui fonctionne pas bien. Si, admettons, je vois ici, tiens, puis là, je clique ici. Puis là, je vais revenir. Il y a une petite flèche. Juste ici, là, ça, c'est pour revenir dans le menu d'avant. Regardez bien. Tiens, c'est comme si j'avais pesé 2 fois. Puis là, ça marche pas. Tiens, là, ça a fonctionné. Moi, là, c'est le genre d'affaire qui me fait chier. J'ai pas le temps de gosser sur un petit écran quand je tourne, quand je fais mes vlogs. Je veux juste que ça fonctionne. Donc l'interface est pas belle, elle fonctionne pas bien, elle sonne mal aussi, il y a comme un petit beep vraiment cheap, qui sonne cheap. Tu peux activer le Wi-Fi et le synchroniser avec une application, sauf que l'application est pas super belle, elle est vraiment pas belle, puis elle est dure à connecter premièrement, ça m'a pris un bon 5-10 minutes comprendre comment connecter la caméra à ça, c'est pas si simple que ça, c'est pas aussi simple que ma Yi 4K ou c'est pas aussi simple que de connecter une GoPro. La prise USB, c'est les vieilles prises USB. C'est une mini USB, mais vous allez comprendre de quoi je parle. T'sais, les deux se ressemblent, là. C'est ce petit USB-là qui est comme le premier... c'est USB 1, je pense. Donc, le transfert de fichiers est pas super rapide quand tu passes par le USB. En basse luminosité, c'est atroce. C'est vraiment atroce. Elle essaie ni de compenser, on dirait qu'elle comprend pas ce qui se passe, tout devient noir, elle veut pas s'ajuster. Je l'ai essayé en mode normal, qui est comme le mode qu'ils disent manuel, mais en fin de compte c'est automatique.
Puis je l'ai essayé en Night Mode, qui est disons le mode de nuit. Et aucun des deux modes était bon pour faire de la basse luminosité. J'étais allé me promener dans mon garage, je l'ai comparé avec ma i4K et ça se compare même pas. Là, c'est vraiment... C'est pas utilisable pour filmer en basse luminosité. Vous verrez absolument rien, vous allez juste voir du noir. Le pire du pire, c'est littéralement le son. Le son est atroce. Le son est pas écoutable. Le son est pas utilisable dans aucune circonstance. Le son de la i4K est pas super bon, mais avec des EQ, avec des compresseurs, avec des limiteurs, j'ai réussi à quand même faire des paramètres qui me permettent de ramener le son à quelque chose de potable. Ça, j'ai tout essayé et le son est caca. C'est vraiment mauvais. Maintenant, on va faire un petit test de son entre la MG Cool Explorer 3 et la i4K. Testing 1-2, testing 1-2, test de son, testing 1-2, testing 1-2, test de son. C'est caca par défaut. Et si vous êtes en auto, si vous roulez en auto, je l'ai essayé, on est allé faire des brocanteurs, moi puis mon Normand du Bonheur, on est allé faire de la route, puis j'ai tourné avec dans une auto, j'ai parlé, c'était atroce, on n'entendait absolument rien, c'est inutilisable comme son. On est sur la 132, moi et ma blonde, on est en direction de Sorel. On s'est fait, ma blonde elle a fait un petit trajet, on s'en va faire des, pas des brocanteurs, mais des brocanteurs, puis des boutiques d'antiquité. Donc ça, c'est la plus grosse déception de cette caméra-là. C'est ce qui lui fait perdre, à mon avis, à peu près tous ses points. En résumé, est-ce qu'elle vaut les 132 $ canadiens? Non, elle vaut pas les 132 $ canadiens, le prix qui est demandé chez Gearbest, elle vaut pas ça. Elle vaut-tu le 75$ que j'ai payé pour cette caméra-là? Non, elle vaut pas les 75$ que j'ai payé pour cette caméra-là. Moi, j'ai besoin d'une caméra qui est capable de capter du bon audio, de l'audio utilisable. Je ne demande pas que ce soit dans les normes THX, mais je demande de l'audio qui soit utilisable, et ça, c'est inutilisable. Je peux pas m'en servir pour remplacer ma petite i4K dans des endroits où est-ce que faut que j'amène une petite caméra. Je peux pas m'en servir pour rien d'autre que les time-lapse et des petites shots où est-ce que j'ai pas besoin de son. Je vais m'en servir comme caméra d'appoint pour mes tournages, pour mes toiles, et aussi pour aller, si j'ai besoin d'aller faire des tournages en dessous de l'eau, si j'ai besoin d'une caméra pour mettre sur mon auto, faire des petites shots comme ça, je vais la garder pour faire ça, mais sinon, quand j'en aurai trouvé une meilleure, autour de 80$, c'est pas mal le budget que je veux mettre sur une petite action cam, et bien celle-là je vais la donner à une de mes filles qui va s'amuser avec ça. C'est une bebelle, je sais pas, ça vaut pas grand chose, c'est une bebelle de Dollarama, là, tu sais, là, ça vaut pas son prix. De toute façon, j'ai lu quelque part que MG Cool allait arrêter de la produire, ils en feront plus. Donc, elle ne sera plus supportée. Il n'y a pas d'update pour le firmware là-dessus. MG Cool se calisse de sa caméra. Et sûrement qu'ils vont liquider le reste. Mais s'ils liquident en haut de 30$, d'après moi, ça vaut pas la peine.
Tiens, c'est ça. C'est ce petit USB là. Je sais pas si vous le voyez. Es-tu capable? Ah ouais. Ah ouais.